Écoutez, comme il est 11h28, je vous propose d'introduire ce webinaire qui va permettre aux dernières personnes de petit à petit se connecter et se joindre à nous. Donc enchantée, je suis Élise Famy, responsable marketing chez River System et nous sommes ravis de vous accueillir parce que c'est notre premier webinaire sur la transformation qui est dédiée donc à la transformation industrielle grâce et par la technologie IA appliquée et bien sûr au service d'une économie que l'on souhaite impactante et décarbonée. Et donc je suis accompagnée aujourd'hui de Patrice de chez Teamcode qui est Business Development Manager et de Jérémy de River System qui est notre COO. Bonjour. Bonjour à tous. Et donc ensemble, nous allons vous parler d'économie circulaire. Et le format donc, de ce webinaire, vous l'avez compris, il sera enregistré. Donc vous allez recevoir un replay. Je vais vous faire les quelques informations comme il est 11h29. Je vais me permettre... Attendez, ouais, on continue d'intégrer les nouvelles personnes. Donc c'est un webinaire qui est enregistré, vous allez recevoir automatiquement le replay. On vous invite, mais je vois que vous le faites, à couper vos micros et potentiellement vos caméras si vous avez des soucis de connexion et de débit Wi-Fi. Il y aura un temps consacré à un échange ensemble pour que vous puissiez poser vos questions. Vous pouvez également, au fur et à mesure, les écrire dans la conversation et on les reprendra à la fin de ce webinaire. On a prévu une petite durée de 40 à 45 minutes. Écoutez, je pense qu'on va pouvoir commencer. Il est 11h30. Et donc, enchantée, Patrice et Jérémy. Et je propose de laisser la parole à Jérémy. Est-ce que tu peux poser le contexte de notre webinaire et est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît, les enjeux opérationnels de la matière pour les industriels? Tout à fait, bonjour à tous. Merci Elise. Mais en fait, en plus des objectifs classiques de performance d'une supply chain de matière, nous sommes entrés dans un nouveau contexte lié à la matière dans l'industrie. Les industriels font face sur les sujets matière à de nouveaux facteurs exogènes. Tout d'abord, la hausse des prix des matières premières, hein. On a connu notamment entre 2021 et 2023, par exemple, sur le prix de l'aluminium en première fonte, un prix qui a été multiplié par 2, voire par 3. La rareté de certains matériaux, la guerre en Ukraine a par exemple complètement bouleversé la disponibilité du titane, notamment utilisé pour l'industrie aéronautique, et la difficulté d'approvisionnement au sortir de la crise Covid. On a connu dans les filières bois l'allongement des délais, des ruptures d'approvisionnement. Donc les enjeux sont élevés. L'industrie se doit de maîtriser sa consommation de matières premières, qui est devenue de l'or. Ça peut représenter jusqu'à 40-70% du chiffre d'affaires d'une activité. Ça représente un facteur d'émission de gaz à effet de serre important, 4,70, 80% des gaz à effet de serre. Et le problème, c'est qu'on connaît très bien la matière en conception, au bureau d'études, en approvisionnement, aux achats, on la connaît moins bien en consommation. L'enjeu, c'est donc avant tout de connaître et donc de maîtriser cette consommation de matière et donc d'accéder à l'information. Et enfin, les industriels sont en première ligne de la transition durable. Les pratiques d'approvisionnement, la réglementation sont en pleine évolution. Les donneurs d'ordre, publics, privés, intègrent des exigences de décarbonation ou de réemploi, donc de circularité de matière dans leur cahier des charges. La production circulaire devient un avantage compétitif nécessaire pour gagner des marchés. La réglementation se durcit en termes de reporting, par exemple sur le CSRD, mais aussi d'actions concrètes avec l'AREP. Il faut connaître, il faut maîtriser ces flux de matière. Et la circularité de la matière dans le process industriel n'a rien d'évident. C'est un point dur qui est rencontré par l'industrie, mais une nécessité le point de départ d'une production plus responsable et durable. Merci beaucoup, Jérémy, pour cette mise en contexte. Je vous propose maintenant, assez rapidement, de vous présenter et de présenter à chacun votre tour votre entreprise. Et je propose de commencer par toi, Patrice, avec Teamcode. Bonjour à tous. Alors pour présenter rapidement Teamcode, Teamcode est un concepteur et intégrateur de solutions supply chain depuis plus de 20 ans maintenant.
C'est un maillage national de 7 agences, plutôt bien réparties sur le territoire national pour assurer une proximité et une réactivité régionale pour ses clients et les clients de nos partenaires. C'est 140 spécialistes de la traçabilité de la mobilité, avec un 50% des effectifs qui sont des techniciennes et des techniciens, qui génèrent 39 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'exercice précédent. C'est un savoir-faire sur 3 marchés. Bien sûr l'industrie, mais aussi le transport, la logistique et le retail en général. C'est un écosystème de partenaires plutôt riche, composé de partenaires constructeurs, de grandes marques du marché par rapport au matériel que nous intégrons, des partenaires technologiques. Mais mon rôle, c'est d'accompagner particulièrement les éditeurs et intégrateurs de solutions métiers. Et dans le cadre de notre politique RSE, en complément de notre certification AFNOR, nous avons rejoint la communauté du Coq Vert depuis le début de cette année, donc soutenue par l'ADEME, la BPI, pour les entreprises engagées dans la transition énergétique et écologique. Merci beaucoup, Patrice. Un des points communs que nous avons entre Team Code et Reverse, c'est donc effectivement de faire partie de cette communauté Coq Vert, parce que c'est également le cas de Reverse System. Vous allez le comprendre tout au long de ce webinaire que nous avons d'autres points communs et pourquoi aujourd'hui nous avons un partenariat ensemble. Mais avant cela, donc, je vais te laisser la parole, Jérémy, et je te propose à ton tour de présenter Reverse. Bien, nous sommes une jeune entreprise innovante basée à Nantes et nous éditons la première solution à impact pour caractériser, réutiliser et optimiser la matière. Reverse Systems, c'est une technologie avancée de production circulaire. Nous avons 2 adages. La meilleure chute, c'est celle qui n'existe pas. La seconde meilleure, c'est celle qui a un avenir. Historiquement, nous sommes un bureau d'études spécialisé en ingénierie des flux, en supply chain, en process industriel, notamment circulaire, basé sur la traçabilité. L'innovation de rupture est née de cette expertise terrain, du concret. Nous avons ensuite constitué une équipe extrêmement complémentaire en process circulaire, en gestion des matériaux, en data science et en intelligence artificielle. La solution Reverse Systems est conçue donc pour des industriels par des industriels. Elle est issue d'une recherche appliquée sur le terrain. Nous adressons 2 grands secteurs d'activité, l'industrie du transport, l'aéronautique, le ferroviaire, le naval, le maritime et le machinisme agricole, et l'industrie du bâtiment, la charpenterie, la construction modulaire, la menuiserie. Notre technologie, on le verra tout à l'heure, est multimatériaux et nous priorisons actuellement plutôt les matériaux stratégiques, que sont les métaux, l'aluminium, le titane, l'inox, l'acier, les composites, carbone, fibre de verre, le bois et le PVC. Aujourd'hui, nos partenaires sont industriels avec le groupe Briand, le groupe Kéran, financier, la BPI France, et nous avons été soutenus par des acteurs publics comme Nantes Métropole, la région Pays de la Loire, l'Union européenne dans nos étapes antérieures de recherche et développement. Merci beaucoup, Jérémy. Alors, donc pourquoi ce partenariat entre nos 2 structures? Et je propose, Patrice, que ce soit toi qui commence et qui nous l'explique. Oui, avec plaisir. Alors, si je regarde dans le rétroviseur, quelques mois en arrière, je dirais presque 1 an en arrière, Reverse s'est rapproché de nous début 2024, au premier trimestre, avec une expression de besoin. Son souhait, c'était d'être accompagné sur le choix du matériel à destination de ses clients, aussi bien sur le plan technique que sur le plan logistique. Donc, pour les opérateurs, d'une part, qui puissent interagir avec la solution logicielle, d'autre part, pour identifier et valoriser la matière, et enfin, que l'opérateur puisse tracer, stocker et revaloriser la matière, soit en bout de chaîne de production, soit en zone de stockage, donc en mobilité. Reverse voulait s'assurer aussi de la complémentarité des 2 acteurs, en fait, sur le plan technique et opérationnel, qu'on ait les mêmes sensibilités, qu'on ait des retours d'expérience significatifs sur le marché de l'industrie manufacturière, qu'on partage la même vision, associer les innovations numériques de Reverse, mais aussi des solutions terrain de Team Code dans une approche finalement globale, une approche intégrée. Et enfin, qu'on ait le même objectif commun, c'est vous faciliter l'adhésion à cette approche circulaire finalement. Exactement. Merci beaucoup, Patrice. À ton tour, Jérémy, est-ce que, si l'on revient sur les enjeux opérationnels, excuse-moi.
Ouais, Donc, c'est on bon. a encore un complément sur la double. Ah oui, pardon. Ah oui, Un petit Excuse-moi. complément de mon côté, Lise. Excuse-moi. J'ai pas- En fait, dans le cadre de ce partenariat, les clients de Reverse, l'idée c'était de faire bénéficier aux clients de Reverse d'une solution complète qui soit maîtrisée conjointement de bout en bout et qui maîtrise les 4 éléments qui composent une solution opérationnelle aujourd'hui, une solution digitale. Donc, le logiciel et le service associé pour Reverse, bien sûr, le matériel et le service associé, y compris le maintien en condition opérationnelle pour TeamCode, et bien sûr, la circulation des datas, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la connectivité, puisque c'est aussi un savoir-faire TeamCode. TeamCode ne fabrique pas le matériel qui compose ces solutions métiers, mais nous avons défini des éco-critères pour le choix du matériel. Je vais parler que d'un critère qui me paraît important, la réparabilité et la facilité d'accès aux pièces détachées, qui permet finalement à tous nos ateliers, des 7 agences de TeamCode réparties sur le territoire national, de travailler en local et en régional. Et enfin, pour conclure, ensemble, Reverse et TeamCode, nous avons conclu que nous étions capables d'améliorer l'expérience collaborateur, donc des opérateurs, de simplifier la gestion des biens et des flux de production, donc la matière, et puis d'optimiser l'expérience client, donc la mise en évidence de tous les bénéfices associés à cette démarche circulaire. Merci beaucoup, et je m'excuse du coup pour cet oubli. N'hésitez pas, j'en profite, hein, si ça soulève des questions, vous pouvez les poser au fur et à mesure dans le chat, hein, dans la conversation, et on les traitera à la fin de notre échange. Je te passe donc la parole, Jérémy. Tu as introduit ce webinaire sur les enjeux de l'économie circulaire dans l'industrie. Est-ce que tu peux revenir et expliquer pourquoi l'économie circulaire, elle est difficile à mettre en œuvre dans les process industriels? Oui, tout à fait. Alors, il faut poser les limites de l'approche traditionnelle historique. Aujourd'hui, nos industries ont des procédés de production qui sont extrêmement performants, extrêmement linéaires. Les process, les systèmes ont été conçus et optimisés pour assurer la productivité et le taux de service. Donc, on compte aujourd'hui, dans un process en place, dans une usine, jusqu'à 8 systèmes d'information, de la conception, fabrication assistée par ordinateur, de la gestion de stock, de la gestion de transport, en passant par l'ERP, le MES, la gestion de planification assistée par ordinateur, des solutions de supervision de pilotage numérique des machines. Et donc, ça fait une urbanisation complète, mais qui a été pensée, conçue pour les enjeux d'il y a 20 ans, pour produire des pièces en temps, en qualité, en heure, pour nos clients. Donc, avec cette digitalisation, une direction d'usine en fin de journée, elle connaît la quantité de pièces produites, son TATP, son TRS, son avance-retard par rapport à son carnet de commandes. Elle va connaître son volume de matière approvisionnée et réceptionnée. Par contre, elle ne va pas savoir combien de matière elle a consommé précisément, encore moins combien elle a mis en benne ou au recyclage, et dans ce qu'elle a mis en benne ou au recyclage, ce qu'elle aurait pu économiser, réduire ou réutiliser. Pourquoi? Parce que les données matières qui sont exploitées par chacune des solutions qu'on a vues tout à l'heure, elles sont hétérogènes et silotées. Et la vision, ça c'est extrêmement important, la vision supply chain sous l'angle matière, de bout en bout, de manière digitale, elle n'existe pas. En fait, on connaît très mal la consommation en matière dans une usine, et c'est là la difficulté majeure pour un process circulaire. Si on veut passer de quelque chose de linéaire à circulaire, il faut connaître pour pouvoir agir. Donc les initiatives de réemploi, elles sont souvent au cas par cas, elles ont du mal à passer à l'échelle. D'une part, parce que le flux du neuf est plus simple, tout est construit autour de lui. D'autre part, parce qu'on ne dispose pas de l'outil permettant de piloter et gérer ce process de réemploi. Les process reposent souvent sur les personnes les plus expérimentées ou les plus investies, ou alors un bon vieux fichier Excel qui est souvent mal rempli ou mal synchronisé. Sauf que si on veut réellement basculer vers une économie circulaire, il faut être pragmatique, il faut être concret, il faut que le process de réemploi soit compétitif et apporte du gain par rapport au neuf. Il faut donc le concevoir et l'outiller pour qu'il soit en capacité de garantir le triptyque qualité, coût, délai, aussi compétitif que le neuf. Merci beaucoup, c'est très clair. Et alors, est-ce que tu peux nous dire comment le MMS de River System allie cette performance et l'économie circulaire pour une industrie justement plus durable? Oui, tout à fait. Bien. C'est là où la technologie avancée de production circulaire, qui est le MMS, prend tout son sens. La clé de la réussite, elle se situe au tout début de cette phrase, connaître pour agir.
ce qui se concrétise dans notre cas par la caractérisation et la traçabilité. Donc, le MMS intègre une innovation scientifique et technologique qui se base sur un procédé industriel breveté par nous, par Inversystems, en France et à l'international. La caractérisation matérielle, c'est un procédé qui permet de remonter au plus tôt et donc de connaître au plus tôt, dès la conception, dès la réception des données techniques des commandes clients, les caractéristiques matières et donc de projeter le rendement matière, les chutes de production. On débute la traçabilité de la matière dès le prévisionnel et on établit ensuite le lien entre le théorique, la réalité, la conception et la vraie vie industrielle sur le terrain. Avec le MMS, on va travailler sur tout le cycle de vie de la matière, de la conception au recyclage, et apporter ce qui manque, cette vision flux, la supply chain matière, et sur 4 temporalités, le prévisionnel, ce qui n'est pas encore produit, le temps réel, ce qui est en cours de production, l'historique, ce qui a été produit, et apporter un environnement de simulation type jumeau numérique. Concrètement, sur un carnet de commandes de 36 000 produits sur les 2 prochaines semaines, eh bien, on va réaliser 36 000 découpes et donc générer 36 000 chutes. Reverse Systems va caractériser et tracer individuellement ces 36 000 chutes avant même qu'elles n'existent, en établissant le catalogue prévisionnel des chutes. C'est un gisement prévisionnel de matière de seconde vie qu'on fait apparaître, dont on connaît précisément les dimensions, la quantité, la valeur, la date de disponibilité, un identifiant unique standard interopérable, et on sécurise ainsi le triptyque qualité-coût-délai. Ce qui fait un effet wow avec ce moteur de caractérisation, c'est que les 36 000 chutes, on les caractérise en temps réel en 45 secondes pour éditer ce catalogue de matières réemployables, et ce, sans perturber ni le système d'information en place, ni le process industriel. Donc, on apporte en complément ensuite un système décisionnel et d'analyse, un diagnostic supply chain matière automatisé en temps réel. On peut intégrer dans cette base de données 6 mois, 1 an, 2 ans d'historique. Ce ne sera pas 45 secondes, plutôt 3 minutes de calcul, ça reste extrêmement rapide. Et surtout, on apporte une donnée réelle, concrète, issue du terrain et non pas théorique et extrapolée. On va récupérer ce qui était prévu et ce qui s'est réellement passé sur le terrain, sur la machine, sur les machines de découpe Amada, Trump, Bystronic, et on fournit ainsi les consommations matières réelles, les taux de chute, les données par ligne de production, par machine, par atelier, qu'on peut reconsolider ensuite sur une usine, sur plusieurs usines, et apporter la traçabilité. On a la donnée, on connaît notre supply chain et on va pouvoir agir. Par rapport à ces actions, on va identifier les grandes problématiques de consommation matière et donc les axes de travail qu'il faut prioriser. Et donc, pour en revenir à nos 36 000 chutes, on va voir concrètement l'information. Qu'est-ce que je fais de ces 36 000 chutes? Ben, on va voir que dans ces chutes, il y en a 4 000 qui font plus de 5 mètres, qui sont entièrement réemployables et que je pourrais réutiliser sous 5 jours de production. Et à ce moment-là, on va travailler avec un jumeau numérique qui permet de se poser la question, qu'est-ce qui se passerait si, et d'apporter des outils de simulation avancés pour répondre à une projection d'organisation de mon process. Quelle dimension je donne à mon stockage de chute? Comment j'organise mon process de réemploi au sortir de la machine? Et répondre à ces questions avec un business case, c'est-à-dire vraiment projeter le gain industriel par rapport au gain matière. C'est-à-dire qu'on a un adage complémentaire, c'est un troisième, du gain matière, oui, mais sans dégrader la performance industrielle. Et donc, grâce à la caractérisation prévisionnelle, on remonte au plus tôt pour répondre à 2 objectifs, conserver et réemployer la bonne matière et préparer le process sur le terrain, permettre l'aide à la décision au moment de la production. Merci beaucoup, Jérémy. On comprend effectivement le waouh et la puissance du MMS. Maintenant, comment, s'il te plaît, Patrice, le matériel de TeamCode permet de tracer les flux de matière de manière justement optimale sur site? Oui, effectivement, on complète la solution de Reverse avec l'ensemble de matériel qu'on a défini ensemble. Rappelons-nous surtout l'objectif commun. C'était de mettre en œuvre une solution numérique qui améliore la traçabilité des flux matières et qui optimise la valorisation et son réemploi. Mais surtout, que les opérateurs puissent ne pas être perturbés dans leur process et s'approprient facilement cette solution. Donc la réponse du TeamCode consistait donc à trouver le bon matériel pour le bon geste métier en favorisant l'implication de l'opérateur dans son environnement industriel. Ceci de bout en bout, donc de la phase d'approvisionnement bien sûr, en passant par la phase de préparation dans nos locaux, jusqu'à la livraison et l'intégration et le maintien en conditions opérationnelles.
L'ensemble de cette solution est pensée lean, L-E-A-N, hein, industriellement vertueuse, si on peut dire. Elle implique l'opérateur qui dispose finalement des indicateurs pour prendre ses décisions associées au réemploi et à la dynamique circulaire. En fait, l'opérateur devient naturellement l'acteur du réemploi. Pour sécuriser et maîtriser l'intégration de cette solution avec Reverse, nous avons construit une démarche en 2 temps. La première phase, la phase pilote, c'était en 2024. Nous avons construit la solution avec Reverse, matériel, logiciel, dans l'environnement des premiers clients Reverse. Aujourd'hui, nous sommes en phase de production. Reverse délègue de plus en plus à TeamCode la logistique liée à la préparation du matériel, son intégration et son maintien en conditions opérationnelles. Donc, nous sommes prêts. Merci, Patrice. Attends, je te laisse continuer, évidemment. Petit complément, évidemment, pour que vous puissiez vous projeter par rapport à ces éléments visuels pour mieux comprendre et vous projeter, tout simplement. L'objectif de cet écran que vous voyez là, c'est sur le terrain, c'est d'avoir les résultats des décisions et de l'organisation qui a été validée en amont. Donc, en phase de conception et en simulation, en phase de simulation. Donc, les équipes production et logistique bénéficient d'aides à la décision très concrètes, très visuelles, liées à la production quotidienne, l'aide au tri, l'aide au réemploi, les chutes produites, les objectifs de quantité de chutes à conserver, les chutes réemployées. Donc, cette étape est clé au niveau du process. À cette étape, on s'assure, de la traçabilité en production à partir de l'impression des supports, donc tout ce qui est étiquette, et de sa mise en stock, donc la localisation des emplacements en zone de stockage, de la continuité entre prévisionnel et théorique, dont parlait tout à l'heure Jérémy, et puis prendre en compte les aléas de la réalité en production, la non-conformité, les problèmes fournisseurs, éventuellement les pannes machines, bien évidemment. Finalement, c'est autour de cet écran que le matériel de TeamCode est installé et permet à l'opérateur de prendre possession et de passer à l'action. Prendre possession de la solution et de passer à l'action. L'idée, c'est que cette solution est intuitive et super simple. En 5 minutes, un opérateur qui n'a jamais vu Reverse doit être capable d'utiliser l'outil sans formation. Jérémy, je vais te laisser la parole pour que tu puisses nous présenter les bénéfices pour les industriels, s'il te plaît. Effectivement, alors on a des bénéfices et des gains. Le premier bénéfice pour un industriel, c'est évidemment la connaissance de la matière qu'il consomme. Le pilotage de la matière en temps réel permet de maîtriser, d'anticiper, de planifier la réduction, le réemploi des matériaux de seconde vie. Et pour reprendre l'exemple des 36 000 chutes en 2 semaines, c'est vraiment de connaître ce gisement des 4 000 pièces de matière de seconde vie qui sont réutilisables et de savoir qu'elles sont réutilisables sous 5 jours de production. Le second bénéfice, c'est apporté par la caractérisation de la traçabilité pour permettre le réemploi et donc la circularité. Il faut impérativement sécuriser le triptyque qualité, coût, délai de la matière réemployable et donc rendre ce process de réemploi compétitif par rapport au neuf, donc le circulaire, plus vertueux que le linéaire. Et le troisième bénéfice, c'est structurer, sécuriser, accélérer la transformation vers un process circulaire, de la conception à la production sur le terrain. C'est vraiment un bénéfice important qu'on apporte avec TeamCode et avec la solution qu'on a construite, accompagnée évidemment d'une démarche structurée, on verra tout à l'heure. Et les gains, non négligeables, évidemment, on affiche sur le bas de l'écran, ils sont substantiels. Nous avons une approche extrêmement centrée ROI, pragmatique, pour tous nos projets. Et les résultats que nous mesurons grâce à des trackers qui sont intégrés dans la solution, c'est évidemment 100% de traçabilité de la matière, 50% de réemploi des chutes, jusqu'à 20% de gain matière en approvisionnement, donc économie de matière neuve. C'est autant d'économie de CO2 et donc de décarbonation. Et un ROI, en conclusion, un retour sur investissement qu'on constate très souvent inférieur à 1 an. Est-ce que, Patrice, tu vois également d'autres bénéfices à nous souligner aujourd'hui? Tout simplement, je dirais que le premier bénéfice concernant TeamCode et Reverse sur la partie matérielle, en tout cas, c'est
en phase de conception et d'intégration. C'est de permettre finalement aux clients de faire un choix simple et éclairé avec tous les éléments qui sont liés à la technique, au fonctionnel et au budgétaire. Donc, une solution maîtrisée et durable, un interlocuteur qui est un binôme, qui se connaît, communique, on a conçu ensemble la solution, une intégration simplifiée et coordonnée, et puis assurer la continuité de service et une solution bien évidemment évolutive. Sur le terrain, c'est gagner en efficacité logistique, donc démarrer rapidement pour permettre une prise de décision éclairée et rapide. C'est digitaliser et automatiser les process, donc réduire les coûts, améliorer la compétitivité globale et enfin garantir une proximité régionale tout simplement puisque la partie maintien en conditions opérationnelles et le SAV assuré par TeamCode se fait via les 7 agences de TeamCode au niveau national. Donc limiter les coûts de transport, limiter les transports de matériel qui peuvent être dangereux quand on transporte une imprimante notamment, il peut y avoir de la casse. Il existe finalement une multitude de vendeurs de matériel, de distributeurs de matériel de toutes marques. Mais ces distributeurs ne connaissent pas Rivers et Rivers ne les connaît pas. Ces distributeurs n'ont pas testé le matériel avec Rivers, n'ont pas coordonné l'intégration avec Rivers en mode projet. Le carton vous arrive, le matériel est paramétré usine, donc il faut prévoir aussi une prestation de paramétrage, de calibrage de l'imprimante, s'assurer que le consommable est adapté, tester tout cela et le mettre en production. Et puis, s'il y a un souci, effectivement, avoir une assistance téléphonique. Nous avons fait en sorte de vous assister correctement avec Rivers. Vous avez une assistance téléphonique adaptée, concertée. C'est une panne logicielle, une panne matérielle, les deux. Voilà. C'est toujours le problème du ping-pong ou du renvoi de balles qui pourrait générer finalement des délais de remise en état, souvent en déphasage avec vos contraintes de production. Au mieux, le matériel est en panne, vous le renvoyez au bout de la France ou en Europe, voire au bout du monde. Avec TeamCode, effectivement, c'est plus local. Donc, si je peux conclure là-dessus, le binôme en lui-même, le binôme partenaire est à lui seul un bénéfice. Merci. Merci Patrice. C'est vraiment important ce que tu as souligné et ce partage de valeurs et de positionnement sur l'accompagnement des industriels que l'on partage et qui est gage de réussite. Ça, c'est certain. Jérémy, est-ce que tu peux prendre le temps, du coup, de nous exposer comment sont accompagnés donc, les industriels qui vers cette transition écologique? Bien sûr. Bien, l'accompagnement, il se base avant tout sur une méthodologie que nous avons construite, standard, éprouvée. C'est-à-dire qu'en plus de la technologie et du matériel que nous apportons, nous accompagnons vraiment nos clients autour de 3 axes. Le premier, le process métier. Le second, la partie technique, la donnée, le matériel. Et le troisième, extrêmement ô combien important dans une conduite du changement, c'est l'humain et la communication. C'est une méthodologie que nous avons construite qui fonctionne, qui apporte des résultats, les gains matière rapidement, une approche itérative que nous pouvons évidemment mettre en œuvre au rythme et en fonction des contraintes de nos clients. Par exemple, un projet typique, 6 à 8 mois. Sur les 3 premiers mois, il ne sollicite les clients que 4 jours et demi par acteur du projet, de telle manière à pouvoir engager rapidement une démarche et au bout de 2 mois, de livrer la première version du système d'information matière paramétré opérationnel en temps réel. Et on déroule ensuite toute la trajectoire de transformation, trajectoire de gain, en mesurant en temps réel les gains et le retour sur investissement. Il s'agit du déploiement d'une solution logicielle et matérielle standard, mais entièrement adaptée, paramétrée à l'environnement industriel des clients. Donc, on réalise une conception métier et technique qui prend en compte les contraintes, les inducteurs, qui mobilise les expertises de notre côté, et on la soumet à nos clients qui valident évidemment chaque livrable et chaque étape du process. C'est une intégration pas à pas qui privilégie les gains, les bénéfices rapides et faciles, sans perturber le process industriel établi. C'est notre promesse, conserver l'iso-performance industrielle du gain matière, mais sans dégrader le taux de service. Tu veux compléter, Patrice? Oui, je peux compléter, effectivement. Tu parlais, Jérémy, de l'humain. C'est une aventure humaine, finalement. On travaille main dans la main avec les équipes de Rivers. On accompagne notre partenaire et ses clients dans l'intégration des outils de façon coordonnée.
Et finalement, ce qui est important aussi, c'est la phase d'assistance au démarrage, associée à une forme de gestion du changement, pour garantir finalement une prise en main facile, l'adoption de ces nouvelles et bonnes pratiques. Juste pour compléter sur l'humain. Merci beaucoup à tous les deux. Très rapidement, même si on a encore un peu de temps, qu'est-ce qu'il faudrait retenir, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce webinaire? Le point important, c'est évidemment de mettre en avant cette innovation de rupture qui émerge sur le territoire français. C'est le MMS de River Systems, une technologie avancée de production circulaire qui permet d'accélérer le passage à une économie circulaire sur plusieurs matières. On l'a vu, le bois, l'aluminium, le titane, l'acier, les composites. C'est une démarche qui fonctionne. Elle est non seulement vertueuse d'un point de vue de la décarbonation, mais aussi rentable. Ce sont des gains matières substantielles qui sont liées à la réduction de la consommation de matière et au réemploi. Et puis, un deuxième point important, c'est la collaboration que nous avons construite, montée avec TeamCoop, qui offre une solution complète pour accélérer la bascule et la réussir d'un mode linéaire vers un modèle circulaire. Chris, peut-être? Oui, petit complément, effectivement, c'est une solution qui a été conçue pour être simple et intuitive. C'est le résultat finalement d'une double expertise qui répond aux facteurs clés de succès pour que vous puissiez réussir. Et puis, plus tôt finalement vous prendrez la décision de mettre en œuvre ce type de solution complète et opérationnelle, plus tôt vous bénéficierez du retour sur investissement dont parlait Jérémy tout à l'heure et prendrez de l'avance pour vous approprier plus facilement cette démarche industriellement vertueuse. Voilà. Merci beaucoup Jérémy et Patrice. Je vous propose de passer à vos questions. Merci pour votre écoute également. On en a plusieurs qui nous sont posées et donc je vais commencer par les premières. Nous avons donc une question, peut-être Jérémy, tu pourras commencer par y répondre, concernant donc le MMS de Rivers. Au-delà de la gestion des chutes et du process de réemploi, est-ce qu'il permet vraiment de gérer donc, je vais dire, le PIC et le PDP, ou le PIC et le PDP, en combinant réemploi et approvisionnement linéaire? Tout à fait, c'est une très bonne question. Donc, le PIC, le process industriel et commercial, le PDP, le programme directeur de production. Et donc, effectivement, c'est là tout l'enjeu. C'est là tout l'enjeu si on veut faire du réemploi. Et c'est pour ça qu'on remonte au plus tôt, au moment de la conception. C'est-à-dire que c'est tout un sujet de planification, évidemment, qui doit être pris en compte. Le réemploi devient en fait les gisements de matériaux de seconde vie. Derrière la sécurisation du triptyque qualité-coût-délai, il y a cette notion de quantité, d'aide de disponibilité qui est rendue possible par la caractérisation prévisionnelle de River Systems. Et donc, en fait, c'est associé à la traçabilité, c'est de savoir que j'ai un gisement de matière de seconde vie qui existe actuellement ou qui sera bientôt disponible, sur lequel je peux effectivement tabler, ou je sais que il est sécurisé, et donc je peux l'intégrer dans ma planification à différents niveaux. Ça peut être extrêmement opérationnel sur l'ordonnancement, mais ça peut aussi être à une échelle plus haute, une maille temporaire plus large, comme sur du PDP ou du PIC. Et donc c'est tout l'enjeu, effectivement, de pouvoir planifier avec la matière de réemploi, de la réintégrer dans un calcul des besoins nets, par exemple, de telle manière à ne pas approvisionner le neuf, et donc d'être vraiment, comme est tournée la question, vers un approvisionnement circulaire vertueux et non pas linéaire exclusivement sur du neuf. C'est tout à fait possible avec River Systems. Merci beaucoup, j'espère que ça a répondu à votre interrogation. J'ai une seconde question qui pose la question de la valorisation des chutes qui sont non réutilisables. Est-ce que nous, Rivers, on permet d'avoir des pistes de valorisation par rapport notamment à un écosystème de circularité qui offre du coup des solutions qui seraient en construction, en devenir? Oui, tout à fait. En fait, tout l'intérêt d'avoir cette caractérisation, c'est de pouvoir établir un
un catalogue de gisements de matériaux de seconde vie réutilisables. C'est-à-dire que autour d'un coproduit, d'une chute, d'un matériau de seconde vie, il y a 3 devenirs. Soit je le réduis, je ne le fais pas, soit je le réemploie pour moi, soit je le remets dans un circuit alternatif. C'est-à-dire que la chute des uns peut être la matière première des autres. Et là, on se retrouve face au système ou à la problématique qu'on vient de voir dans la question antérieure, c'est-à-dire que si moi je veux tabler sur du réemploi, je veux aussi avoir la sécurité que j'en ai la qualité, la quantité au moment où j'en aurai besoin. Et donc j'ai besoin de sécuriser cette vision au niveau de mes approvisionnements, et la caractérisation de Prévenel, le catalogue de matériaux de seconde vie que nous éditons, en fait, permet d'apporter cette vision et de sécuriser les flux et les échanges. C'est un enjeu de connaître effectivement ce qui existe dans un écosystème. On a l'exemple à proximité de chez nous, on est basé à Nantes, donc sur Saint-Nazaire, où les chantiers de l'Atlantique, par exemple, qui construisent des paquebots XXL, génèrent des chutes extrêmement grandes, de plus de 6 mètres. Et dans un écosystème industriel, dans un rayon de 10 km, on a un certain nombre d'acteurs qui achètent des tôles neuves d'1,50 m sur 3 mètres. Alors que il y a des chutes de 6 mètres dans lesquelles on pourrait faire 4 tôles neuves. Et en fait, c'est d'apporter cette connaissance, effectivement, et donc chaque industriel est en capacité de proposer son catalogue de gisements prévisionnels, et donc ça aide effectivement à la structuration d'un écosystème qui peut tabler sur la circularité. Merci beaucoup, Génélie. J'ai une question qui est posée et qui pose la question. Alors peut-être que la personne qui pose la question peut préciser ce qu'elle entend par interaction, mais la question c'est, y aura-t-il des interactions avec des acteurs comme Factories ou Blue Market? Tout à fait. Alors, la vocation Bonjour Christophe. La vocation de River Systems, effectivement, c'est de caractériser la matière et de faciliter la mise en relation d'acteurs à terme qui pourraient, d'une part, offrir des gisements et d'autre part, réutiliser la matière de seconde vie. L'idée, ce n'est pas dans notre feuille de route, ce n'est pas de réaliser la transaction commerciale, mais vraiment de faciliter l'intermédiation. Et donc, on peut effectivement projeter demain des interactions avec cette typologie d'acteurs, tout à fait. Merci beaucoup. Je pense que nous avons fait le tour de vos questions. N'hésitez pas, si vous en avez d'autres, il est encore temps. Dans tous les cas, vous allez recevoir le replay. Et avec ce replay, vous allez également avoir un questionnaire de satisfaction qui sera précieux pour nous d'en recevoir les réponses. Et merci beaucoup pour votre écoute, pour votre attention également, tout au long de notre intervention et de notre webinaire. Merci à tous. Merci beaucoup.